Le pacte a la même étymologie que la paix. La paix, en fait, c'est un pacte qui est fait entre deux ou plusieurs parties pour pouvoir progresser différemment, en tout cas progresser vers quelque chose qui est de l'ordre d'une construction et qui n'est plus sur un mode conflictuel. Et dans cette idée de paix économique, c'est vraiment comment on va faire de l'économie quelque chose qui va permettre de faire grandir le lien social, de faire grandir le tissu social et de contribuer au bien commun. Donc c'est vraiment le premier endroit sur lequel paix économique et pacte se rejoignent. Le deuxième point qui est intéressant pour moi d'un point de vue initial sur ce projet qui s'appelle Pacte, dont l'acronyme veut dire le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, c'est trois des mots qui sont dans cet acronyme. Le premier, c'est le mot d'action. Ce qu'on veut faire prévaloir dans la paix économique, c'est il est bon de donner une intention, comme la raison d'être qui va être modifiée et qu'on trouve dans ce projet-là, mais certainement ce qui a le plus d'intérêt, c'est l'action. Comment nous allons pouvoir mettre en acte cette intention et cette raison d'être qui va être donnée dans les entreprises. Comment nous allons pouvoir mettre en acte cette intention qui va être définie au démarrage de l'entreprise. Et la mise en acte est difficile. Toutes les entreprises ont travaillé sur leur système de valeurs. La vraie difficulté entre les valeurs qui sont affichées au mur et ce qui se passe dans le journalier, c'est comment on peut mettre en acte ces valeurs. Le deuxième mot qui est intéressant, c'est la croissance. Lui, un peu plus compliqué. De quelle croissance est-on en train de parler? La loi ne nous le dit pas pour l'instant. Est-ce qu'on est en train de parler d'une croissance qui est la croissance sur le modèle économique standard, une croissance linéaire, voire exponentielle sans fin, dont on sait aujourd'hui qu'elle dégrade énormément notre environnement? Est-ce qu'on parle d'une croissance modérée, d'une croissance raisonnée? Ça n'est pas indiqué. Voire est-ce qu'on parle d'une décroissance? On ne sait pas exactement non plus. Enfin, le troisième élément réellement encore fondamental, c'est cette idée de transformation. Jusqu'à présent, les entreprises ont très souvent fonctionné sur des buts à atteindre, sur des projections pour lesquelles toute la pression était mise sur le système pour contraindre la réalité de la vie à obtenir le but qui avait été fixé. Dans transformation est quelque chose qui est beaucoup plus proche du réel. Je regarde le réel fonctionner, je regarde comment il se transforme et je réajuste en fonction des circonstances pour obtenir quelque chose qui sera nécessaire au bien commun.